Vous êtes obligé de rester en contact avec une personne pervers narcissique. Cette personne profite pour continuer à vous manipuler et à vous faire souffrir. Je rencontre en thérapie beaucoup de HS qui se sont coincés et qui doivent, malgré leur volonté, rester en relation avec un PN. Vous vivez la même torture psychologique? Alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les hypersensibles et les hauts potentiels. Le plus grand plaisir d'un PN, que ça soit un homme ou une femme, c'est de faire souffrir sa victime, c'est de la voir malheureuse. Au début de votre relation, le PN a attentivement analysé votre comportement. Il a su jouer le rôle du confident parfait. En réalité, cette stratégie avait un double objectif, celui de vous impressionner dans un premier temps et de gagner votre confiance, pour ensuite savoir utiliser vos faiblesses contre vous. Si vous n'êtes pas sûr que la personne à laquelle vous pensez est pervers narcissique, vous pouvez écouter un autre podcast, j'ai mis le lien en barre d'infos, car vous allez trouver là les caractéristiques des PN. Alors, si vous avez compris que vous aviez affaire à un ou une PN, ce dont vous avez besoin est de contrer le programme de destruction qu'il s'est créé pour vous, c'est-à-dire faire exactement l'envers de ce à quoi il s'attend. Un PN paraît très intelligent, en tout cas, il fait tout pour donner cette impression, mais si on l'observe avec attention, on se rend compte qu'il suit toujours la même stratégie de dévalorisation de l'autre afin de se valoriser soi-même. Il imite les autres, reproduit des répliques ou des comportements pour faire bonne impression, il s'attribue les valeurs des gens intelligents et s'attribue leur réussite aussi. Une personne pervers narcissique n'a pas vraiment de spontanéité ni de ressources pour surprendre. Elle n'a aucune richesse intérieure, aucune évolution de l'être. Si vous vous sentez inférieur au manipulateur, pensez qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie pour détruire. C'est dans la construction qu'on a besoin d'intelligence, d'ingéniosité, des connaissances, de la créativité et de la magie de notre cœur. Un PN n'évolue pas. Si la victime change de comportement, si elle réagit différemment, le PN se sentira perdu. Si vous mimez l'indifférence ou la passivité, si vous vous montrez calme et imperturbable, il ne va plus savoir comment vous atteindre et comment vous nuire. On va voir exactement comment faire pour le déstabiliser et rendre son schéma de comportement inefficace. S'il aime vous irriter devant les autres, s'il vous provoque pour vous faire mal réagir afin de vous compromettre, vous allez devoir rester dans ce cas de figure le plus calme possible et souriant. Vous pouvez changer de sujet comme si ça n'avait aucune importance. C'est ce qui le déséquilibre. Il crée des conflits parce que c'est ce qu'il sait gérer, mais il ne sait pas comment faire si la personne en face est équilibrée et sereine. Vous pouvez utiliser sa stratégie aussi, celle de rester flou. Secrètement, le PN admire les personnes qui ont cette puissance intérieure. Par contre, il ne va jamais l'avouer. Il pourrait peut-être s'énerver et là encore, vous allez devoir faire preuve d'un grand calme, de lui dire éventuellement que son niveau de stress vous inquiète et que les autres pourraient le juger en le voyant crispé parce que sa réputation est extrêmement importante pour un PN. Ne prenez pas à cœur ces accusations et surtout ne vous disculpez pas et n'argumentez pas. Les tentatives de raisonner un pervers narcissique n'aboutissent jamais, c'est tout le contraire. À chaque fois que vous vous laissez toucher par ses propos et sa méchanceté, il vous prend toute votre énergie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un vampire énergétique. Pensez plutôt au fait qu'en se disputant avec vous, il se parle en fait à lui-même. Vous avez pu constater peut-être qu'il lui arrive de vous reprocher des choses étranges qui n'ont rien à voir avec vous. C'est parce qu'il ne s'agit pas de vous, mais de lui. Si le PN connaît déjà ce qui vous déplaît, ce qui vous stresse le plus, vous allez devoir faire preuve d'autocontrôle et vous montrer parfaitement indifférent et détaché. Par exemple,
Si ça vous irrite au plus haut point la musique à fond et qu'il avait justement l'habitude d'écouter de la musique le volume au maximum, vous pourriez suggérer maintenant que ça vous fait du bien d'écouter de la musique, que ça vous fait oublier les soucis. Comme le PN ne supporte pas que sa victime soit heureuse, il est fort probable qu'il arrête très vite cette habitude. L'idée, c'est de ne jamais lui dire ce qui vous déplaît. Sur le même principe, j'ai des filles HS qui redoutent que leur ex-partenaire demande la garde exclusive des enfants. Si vous lui montrez votre peur, votre angoisse à l'idée de perdre les enfants, il ne va pas s'arrêter avant d'avoir la garde exclusive. Par contre, vous pouvez vous montrer neutre, avoir l'air content que les enfants puissent passer du temps avec lui, être content que vous aussi, vous pouviez avoir des fois du temps pour prendre soin de vous, pour voir des amis et vous amuser. C'est ce qui peut le faire changer d'avis, parce que le PN ne supporte pas l'idée que la victime puisse refaire sa vie. Ne lui parlez pas de votre nouveau travail, car il peut envenimer la situation et gâcher vos relations, ou pire encore, il peut vous faire perdre le boulot. C'est valable pour une nouvelle formation, votre nouveau site internet ou page Facebook où il peut vous discréditer aux yeux de ceux qui vous suivent. Vous avez peut-être remarqué que parmi vos connaissances communes, beaucoup vous évitent maintenant ou vous critiquent sans raison. Un pervers narcissique va détruire avec facilité et grand plaisir la réputation de sa victime lorsque l'occasion se présente. Pour humilier sa victime, le PN s'amuse à draguer d'autres personnes devant elle. Dites-vous bien que c'est principalement pour vous voir souffrir. En réalité, il ne s'aime que soi-même. Si jusqu'ici vous avez mal réagi, il est temps de prendre de la distance et vous montrer indifférent. Ça vous aide de poser votre attention sur quelque chose d'autre, comme parler avec une autre personne, envoyer un message ou faire un selfie, car ça ne sera plus lui le centre de votre attention. Et ça le décourage. Si vous êtes en conflit avec un pervers narcissique, n'hésitez pas à enregistrer vos conversations. Cela peut vous aider à prouver votre version des faits, car le PN est maître du mensonge, il joue le rôle de la victime et attire la sympathie tout en discréditant la vraie victime, qui devient ainsi aux yeux de tout le monde le monstre. Autorisez-vous à lui dire stop lorsqu'il vous insulte. Être tranchant et ne plus accepter la dégradation rendra justice à votre être, et lui, il va finir par l'accepter. Et peut-être le plus important point, travaillez sur vous. Donnez-vous du temps et les moyens de guérir et de sortir du calvaire que vous avez vécu. Rien que de décider de vous occuper de vous donnera de l'énergie et du courage. Et le pervers narcissique qui vous a dominé perdra déjà de son pouvoir, car il a tout fait pour maintenir votre attention sur lui. Vous avez sur ma chaîne la séance qui traite la dépendance affective et l'humiliation aussi. Pourquoi ne pas les faire ou les refaire? Sur la boutique en ligne de mon site, il y a les séances pour sortir de l'emprise d'un manipulateur, celles pour reprendre son pouvoir, pour devenir l'autorité dans sa vie, et surtout les séances de la confiance en soi, pour s'aimer et se respecter soi-même. Je vous mets les liens en barre d'infos juste en bas de la vidéo. Et puis, même si vous n'avez jamais utilisé la part de vous ferme et autoritaire, sachez qu'elle existe en chacun de nous. Il est temps pour vous de l'activer, de la laisser agir pour vous à partir de maintenant. Pour cela, il est bon d'arrêter de vous identifier à cette autre part de vous qui se sent une victime impuissante, puisque c'est un faux self. J'ai encore beaucoup d'autres astuces à partager avec vous, afin que vous arriviez à vivre bien votre hypersensibilité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la clochette pour être tenu au courant des nouvelles publications. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.